Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Luce, vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram et la chaîne YouTube Coucou Luce. Aujourd'hui, nous allons faire un bilan couture. Il s'agit des vêtements que j'ai cousus de septembre à fin décembre. Donc, ce sera un bilan automne-hiver 2024. Je sais, nous sommes en 2025. On est parti pour ce nouveau bilan couture. Alors, si je dois faire un petit récapitulatif de, du coup, ces 3 à 4 derniers mois, je vais avoir cousu 3 robes, dont une pour offrir, une veste, 3 hauts et un short. Je vais faire à peu près mois par mois. Et puis c'est parti. On démarre tout de suite avec la robe I Am Valérie que j'ai cousue en septembre. Je pense que j'ai mis plusieurs semaines à la coudre puisque j'étais pas à fond dans la couture, je vous avoue. Et c'est pas à cause du modèle, hein, bien sûr, c'est voilà, juste la conjoncture. Du coup, I Am Valérie, c'est ce patron. Il est disponible en pochette, comme moi j'ai pu l'acheter sur leur site internet, ou alors il existe en PDF. En pochette, vous n'avez que du 36 au 46, alors qu'en PDF, il est disponible, me semble-t-il, du 34 au 56 ou 52. Mais vous avez une gamme quand même plus large, ce qui est déjà pas si mal. I Am Valérie, vous avez plusieurs versions, ce qui présente, je trouve, tout l'intérêt de ce patron. Puisque, alors moi j'ai fait la version slip dress, vraiment nuisette. Vous avez des petites pinces, une encolure V devant et dos un peu moins profonde dans le dos qu'à l'avant. Vous avez des petites bretelles fines, des parmentures pour la finition intérieure et un ourlet en bas. Vous pouvez, enfin il est indiqué de couper au pli à l'avant, chose que moi je n'ai pas faite. J'ai fait au pli pour m'éviter un raccord, puisque moi j'ai fait la version robe. Je comprends l'intérêt, pourquoi pas quand on a un tissu uni pour pouvoir mettre ses pièces tête bêche sur le tissu, et donc gagner en métrage par exemple, mais sur un tissu à motif, moi j'ai préféré couper au pli. Aucune difficulté particulière, si ce n'est que vous avez, je vous la montre, vous avez des parmentures, donc comme je le disais, et pour éviter que ça se déforme au niveau du V, on vous conseille de faire une piqûre avant tout assemblage directement sur la pièce devant, et pareil dos, de faire une piqûre de maintien. Alors personnellement, je préconiserais plutôt de poser un biais thermocollant ou simplement une bande de biais. Moi j'achète pas de biais thermocollant, je fais des petites bandes avec mes chutes. Puisque là c'est pas concluant, et d'ailleurs le fait d'avoir fait cette piqûre en amont, je trouve que ça a déformé le tissu. Donc moi je suis pas très fan de cette méthode. C'est la seule chose que vraiment je reprocherai au patron et que je modifierai la prochaine fois, puisque je referai ce patron. Voilà, vous voyez, les pinces elles sont vraiment très peu profonds. Pour le tissu, donc ils préconisent des tissus plutôt fluides, il me semble, mais vous pouvez aussi la faire avec du coton. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la viscose comme moi j'ai fait. C'est une viscose, c'était un coupon de 3 mètres de chez coupecoupon.fr. Il m'en reste un peu, je l'aime beaucoup. Elle est très très agréable cette viscose. Voilà, je l'ai fait très longue, mais elle était beaucoup trop longue pour moi, donc j'ai dû la raccourcir de plusieurs centimètres. Concernant les modifications, donc j'ai parlé du fait que j'ai coupé la pièce au pli, je l'ai un peu raccourci. Est-ce que j'aurais autre chose à dire? Non. Je vous la montre à l'envers. Donc voilà cette histoire de parmenture. Vous voyez, elle est très très simplement assemblée, hein. On surfile et on pique. Enfin, on pique puis on surfile les pièces ensemble d'ailleurs. Vous avez une sous-piqûre pour maintenir les parmentures. Chose que je ne trouve pas suffisante. Je vais vous montrer, ça se voit tout de suite de ce côté. Et donc je vais les fixer à la main personnellement. Ça, il faut absolument que je le fasse pour pouvoir la porter. Mais dans l'ensemble, une couture très 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 simple. Évidemment, ça dépend de la version que vous allez faire, puisque si vous la faites en version combi pantalon, peut-être qu'elle sera un tout petit peu plus complexe à faire. Et encore, je pense que ça reste un patron très très accessible et parfait pour l'été ou la mi-saison. Moi, je pensais très naïvement qu'il y aurait un été indien en septembre et que je pourrais la porter avec un petit t-shirt en dessous, mais pas du tout.
Concernant la taille, moi je l'ai cousu en 38 et j'avais gradé le 40 aux hanches. Je suis pas sûre que c'était hyper nécessaire parce que c'est vraiment une coupe ample et loose, mais comme j'avais un petit doute et que c'est la partie de mon corps qui est la plus large personnellement, je voulais être sûre d'être bien à l'aise et pas de me retrouver coincée au niveau des hanches dans ma robe. Dans les autres petits soucis que je pourrais signaler, donc je vous ai parlé de la parmenture, mais ça bon c'est pas grave. Alors, le fait que je l'ai faite trop tard dans la saison, pareil, c'est pas bien grave, elle sera pour l'année prochaine. Par contre, il y a quelque chose qui me chafouine fort. Ça va, c'est dans le dos, mais le tissu, je pense, a déteint. À cet endroit dans la marguerite. Et alors, je sais pas du tout comment c'est arrivé, mais vraiment, il y a une tache noire dans la marguerite. Bon, c'est pas gravissime, vous allez me dire. Pourtant, ça l'avait pas fait quand j'ai lavé le tissu avant de le coudre. Et je crois que c'est quand je l'ai repassé dernièrement. Parce que je crois que j'avais utilisé une pâte mouille noire peut-être. Est-ce que ce serait ça? Je ne sais pas, mais c'était un peu décevant, je vous avoue. Voilà, je vous l'aurais montré portée, mais cette petite robe I Am Pattern, I Am Valérie. J'avoue, je l'aime beaucoup. Si, je vais quand même aussi rajouter une étiquette parce que j'ai du mal à distinguer, dans ma penderie, j'ai du mal à distinguer le dos du devant. Donc ça, je vais en rajouter une. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais quand vous achetez le patron pochette, vous avez dans la pochette une étiquette qui est offerte. Ce qui est plutôt sympathique, ma foi, et du coup, je mettrai celle-ci. Alors ensuite, au cours du mois de septembre-octobre, fin septembre, début octobre, j'ai cousu ceci, toujours du noir. Il s'agit du t-shirt Erika du hors-série numéro 3 Fibre Mood qui s'appelait Essentials, où il y avait pas mal de patrons de mailles et c'était vraiment orienté basique de la garde-robe. Et je l'ai fusionné avec le bas de la robe Julia du Fibre Mood numéro 11 de mémoire, il me semble. C'est ça. Du coup, cette robe, je voulais une robe t-shirt très longue avec des fentes sur les côtés. Donc, j'ai utilisé ce patron de t-shirt que j'avais déjà cousu plusieurs fois, enfin une fois à ce moment-là. Et j'ai décidé de le rallonger, mais je ne voulais pas créer le patron de la fente moi-même et je voulais une forme qui s'évasait très légèrement, enfin j'avais une idée un peu précise. Et en fait, je me suis souvenu que le patron de la robe Julia, il avait une bas de jupe comme ça, vraiment très très jolie, et une finition hyper propre que je pensais pouvoir reproduire sur de la maille assez épaisse comme celle-ci. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, j'ai juste essayé de chercher ma ligne de taille sur le t-shirt et sur la robe. Et j'ai rejoint ces deux morceaux en fonction de la longueur finale que je voulais. Très très contente du résultat. C'est sûr que bon voilà, c'est vraiment très très long, enfin c'est très loose. C'est une pièce un peu sportswear et en même temps un peu chic avec ses fentes sur les côtés. C'est hyper joli quand on marche. Mais je l'ai portée, même si elle est manche courte. Je l'ai portée le 25 d'ailleurs pour le repas du 25. Et j'étais hyper bien dedans et en même temps, c'était un peu sympa comme tenue. J'ai trouvé ce tissu chez Rascol, donc sur leur site. C'est une maille jersey de coton très 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 épais pour le coup. Et à l'époque, c'est pas ce que je voulais, mais je suis hyper contente d'avoir eu ça dans mon stock puisque pour une robe t-shirt, c'était juste impeccable. J'ai rajouté une petite étiquette Mashup que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent Kylie and the Machine, acheté sur le site de Coucou Mercerie. Et vraiment, j'aime trop. J'avais pris des images avant, que je vous mettrai avant de la coudre. Et en fait, je sais pas, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et en fait, cette étiquette, ça représentait bien l'état d'esprit aussi de cette robe. Puisque j'ai fusionné deux patrons qui n'étaient pas du tout prédestinés. Et en plus, en termes de modification, j'avais pas assez de tissu. Du coup, j'ai fait, hop là, une découpe dans le dos qui, je trouve, ne dérange pas, voire apporte quelque chose en fait à cette robe t-shirt, ma foi, tout à fait basique et en même temps assez fun. Et c'est évidemment hyper confortable, vous imaginez. Au niveau des tailles, c'est du Fibre Mood, donc c'est disponible dans une très très large gamme de tailles. Moi, j'ai réalisé
le M pour le t-shirt. La toute première version que j'avais faite était un peu grande, mais comme là la maille était plus épaisse et que c'était pour une robe, j'ai gardé la taille M. J'ai enlevé quelques centimètres tout de même au niveau de l'épaule, mais ça c'est une modification que je fais quasiment systématiquement. J'avais dû enlever 2 centimètres. J'ai pas eu besoin de rectifier la hauteur de tête de manche pour autant, mais je vous conseille de toujours vérifier s'il faut pas, quand vous raccourcissez quand vous coupez cette pièce plus haut, vérifiez que ensuite vous aurez toujours la longueur nécessaire au niveau de votre tête de manche. C'est quand même bête si après ça coïncide plus. Voilà, je n'ai pas, d'habitude je pose un petit biais ici de propreté. Là je l'ai pas fait, j'ai un peu la flemme, je vous avoue, je verrai si un jour ça me prend. Mais en attendant, je la porte comme ça. J'aurais pu la faire une taille en dessous, mais c'est aussi c'est aussi le principe du modèle d'être très très loose. En termes de comment j'ai fait mes finitions, j'ai fait un peu ma feignasse, c'est-à-dire que je vais la mettre à l'envers. Donc j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Je vais vous montrer les fentes au passage. Là, on voit bien l'empiècement que j'ai rajouté du coup dans le dos. Ici. Donc j'ai tout assemblé à la surjeteuse à 4 fils. J'ai surfilé le bas des manches, puis j'ai rabattu et j'ai cousu à la piqueuse plate. Juste, et en fait, franchement en termes d'élasticité, en allongeant bien le point quand même, hein, je le passe à 3 mm. Mais en fait c'est nickel, hein. Franchement impeccable. Ensuite concernant les fentes, je vous conseille vraiment d'aller voir la robe Julia, les fentes elles sont très très belles. Je trouve que ça fait vraiment très propre comme finition. Vous avez, c'est comme des parmentures à même au niveau de la pièce. Vous avez en fait cette pièce qui est comprise dans votre devant et dans votre dos. Vous allez ensuite assembler ici ce petit angle pour avoir du coup cette finition plutôt propre, je trouve. Et tout à fait faisable sur de la maille à condition qu'elle soit pas trop molle et puis que vous... Oula, il y a plein de poils de chat. Que vous adaptiez bien votre point et votre aiguille. Voilà pour cette robe, hyper contente de cette réalisation. Et ça pour le coup, j'ai pu la mettre même en hiver, donc je pense que je la mettrai quasiment toute l'année en fait. Donc ça c'est cool. On passe à la suite. En octobre, j'ai cousu le haut dress, donc du livre de Direndo. C'est un petit haut tout simple que j'ai encore plus simplifié. C'est la deuxième fois que je le fais. Je l'avais déjà fait en noir dans un coton lavé. Cette fois-ci, je l'ai fait dans une chute de lin viscose. Et je l'adore. C'est vraiment... il faut que je m'en fasse plein d'autres des comme ça. Et je l'ai modifié à plusieurs reprises. Et en fait, je le fais en 40. Mais il me semble qu'en bas, moi, je dois être à peu près au 42. Pour être sûre d'être bien à l'aise dedans. Et en termes de modification, ce que je fais, c'est que j'enlève, en bas vous avez normalement des parmentures pour lui donner une forme liquette. Et vous avez également des parmentures pour le col. Moi ce que je fais, c'est que je coupe droit en bas, je fais un double rempli et au niveau de l'encolure, je pose un biais et basta. Vraiment méga simplifié pour avoir un t-shirt. En fait, j'aime de plus en plus porter des t-shirts qui ne soient pas en maille, mais qui soient en tissu chaîne et trame non extensible. En fait, c'est hyper agréable à porter. Et vous voyez, il a une jolie fluidité. Le tissu, il est très beau. Et dans ce tissu, j'avais fait une salopette Ready to Sew que j'adore d'amour. Et je suis hyper contente d'avoir pu utiliser mes dernières chutes pour faire ce t-shirt. J'ai également rajouté une petite étiquette, alors je ne l'ai pas mise ici, je l'ai mise sur le côté. Donc c'est aussi une étiquette Kylie and the Machine, du calendrier de l'Avent acheté chez Coucou le Mercerie il y a au moins 2 ans. Et du coup c'est un petit smiley. Voilà, c'est vraiment micro détail, mais moi ça me fait rire quand je prends mon vêtement dans ma penderie. Voilà, c'est tout pour celui-ci. Fin octobre, début novembre, j'ai cousu le top London du Fibre Mood 29, il me semble. Là encore, on est sur un vêtement assez loose, assez ample. Donc c'est un top, manches courtes, très très loose, avec une petite fente dos, des très grandes manches.
Voilà, moi je l'ai réalisé dans je pense que c'est un voile ou une gaze de soie, acheté en promotion chez Toto Tissu à Lille quand ils déstockaient. Avant une fermeture qui n'aura pas lieu, mais ils nous font le coup tous les 2 ans, donc voilà, on est très contents, j'ai envie de dire. Niveau modification, je n'ai pas fait les petits liens dans le dos, j'ai mis une petite pression. J'ai réalisé la taille M, mais j'ai fait des coutures anglaises partout, donc ça a réduit un peu la taille. J'ai fait des ourlets manches et bas du vêtement de 5 cm, ce qui a beaucoup raccourci le vêtement, puisque c'était vraiment trop long. Au niveau de la difficulté, bah forcément ça vient du tissu. C'est même pas les coutures anglaises qui m'ont fait galérer, je vais vous montrer ensuite de l'autre côté. Vous voyez, en transparence, on voit que c'est des coutures anglaises. C'est vraiment la mollesse du tissu qui était un peu difficile à gérer. Alors après, moi j'adore les tissus fuyants, j'adore coudre la viscose, mais c'est vrai que là, c'était vraiment très mou. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour la pose du biais. Vous voyez, j'ai toujours un petit défaut ici. Et j'ai pas réussi à l'absorber, donc j'ai décidé de faire avec. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose. Je vais vous le mettre sur l'envers. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à le sous-tailler pour le coup. Après, ça dépend un peu du rendu que vous souhaitez, peut-être de votre tissu. Là, je suis sur un tissu très fluide, donc je ne sais pas, peut-être que ça joue. Mais voilà, à l'envers. Donc, couture anglaise partout, épaules, au niveau des emmanchures également, côté, voilà. Comme je vous disais, j'ai pas mis le petit nœud, j'ai mis une pression. Bon, j'étais très enthousiaste au début et bon, j'ai vite déchanté parce que je pensais que ça allait aller vite et en fait ça m'a pris beaucoup de temps, il a fallu que je couse tout doucement. En même temps, c'était pas désagréable, j'ai quand même pris du plaisir et à la fin, j'étais plus du tout sûre d'aimer le vêtement. Et en fait, au final, si, en fait, je l'aime beaucoup. Je l'ai porté le 31 avec une pièce que je vous montrerai à la fin. Et honnêtement, pas de regret de l'avoir fait. Je pense que ça valait le coup et que ce sera reporté voilà, avec un jean et pourquoi pas un petit gilet au printemps ou même là en fait. Je pourrais même déjà le remettre. Voilà pour le top London Fibre Mood. À suivre, je vais vous parler de la robe Campana de Caledonia Dreamin'. Il s'agit d'une robe en maille, de préférence une maille très fluide comme un jersey de viscose, un jersey de bambou. Voilà, quelque chose avec beaucoup de drapé et de fluidité. Parce que dans le bas de la jupe, enfin de la robe, ça fait vraiment des jolis... voilà, ça gondole très joliment dans le bas de la robe. C'est vraiment une très jolie robe. Il existe une version top. Je l'ai réalisée en 42. Elle est disponible 32 au 46. Et pour le coup, elle n'est disponible qu'en PDF. Et du coup, c'est vrai que pour des patrons PDF, on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin dans les gammes de taille. Cela dit, voilà, Caledonia Dreamin', c'est une petite marque indépendante, on ne lui jettera pas la pierre, mais sachez que ça va pas hyper loin niveau gamme de taille. Alors pourquoi j'ai fait cette robe que je ne peux pas vous montrer? Je l'ai faite pour ma petite sœur qui fait du burlesque, pour les personnes qui ne sauraient pas très vite. Le burlesque, c'est une discipline artistique et un peu l'art de se déshabiller de façon fun, divertissante, drôle et sexy bien sûr. Voilà. Je sais pas, est-ce que je vous ai bien vendu le burlesque ou pas? Ma sœur avait une représentation avec son école fin décembre ou début décembre. Et j'avais très envie de lui faire sa robe. Au début, elle m'a dit non parce que c'était beaucoup de travail pour moi, tout ça. J'ai insisté, j'ai essayé d'obtenir le tissu gris à sequins comme elle le souhaitait, comme c'était demandé pour sa performance de groupe. Et malheureusement, la commande que j'ai faite sur le site de Tissu Loli Shop n'est jamais arrivée. Et je me suis un peu... ouais, j'ai un peu abandonné en lui disant tant pis, en effet, achète ta robe. Et en fait, elle a acheté une robe qui était fort décevante et moi, au hasard d'une virée à Lambersart, je suis allée chercher un tissu pour quelqu'un d'autre chez Art Couture Lambersart et j'avais pas du tout pensé
à aller là-bas pour ce genre de tissu. J'étais convaincue que je trouverais pas. Et en fait, j'ai trouvé. Et du coup, je lui ai quand même proposé de prendre le tissu pour finalement lui faire. Et ça, c'était vraiment genre hyper tard. Et du coup, j'ai dû un peu... alors que je m'étais pris très très en avance au départ, parce que j'avais commandé quasiment un mois avant la représentation le tissu. Et ça devait être une robe assez rapide à faire, hein. C'est pas un modèle hyper complexe, c'est de la maille. Sauf qu'en fait, bon, évidemment, vous le savez, le sequin, c'est un chouille plus compliqué que ça à coudre. Et surtout, en fait, avec toutes ces embûches, je l'ai quand même cousu dans le rush. Et bon, j'en suis quand même très contente. Je vais vous montrer ma personne dans cette robe. Je fais un peu le clown et les photos sont pas ouf, mais ça vous permettra d'avoir une idée du rendu. Et je demanderai à ma sœur, j'ai pas beaucoup d'images d'elle avec la robe. Si jamais, je vous mettrai le lien de son compte Instagram burlesque, puisqu'il est public. Et vous pourrez aller voir ce qu'elle fait. Du coup, cette robe, eh bien cette robe, je l'ai faite, comme je disais, en 42. Mais en réalité, comme le tissu était très lourd et très mou, je l'ai retaillé sur elle en 40, je pense. Pour vous donner un peu une idée quand même. Le tissu, j'ai toujours des chutes. Le tissu, c'est celui-ci. On les a beaucoup vus, ces tissus-là, pour les fêtes. Donc il s'agit d'un velours, donc c'est une maille de velours, hein, c'est une panne de velours toute simple, synthétique, voilà, en polyester, qui est rebrodée de sequins. D'ailleurs on les voit tomber en direct. Je suis ravie, j'en ai enfin de m'en débarrasser, il va falloir que je repasse l'aspirateur. Mais bref, donc voilà, c'était pas la mer à boire. Je vous conseille, si j'ai 2-3 conseils à vous donner. Déjà, coupez votre tissu, enfin coupez vos pièces sur l'envers du tissu, jamais l'endroit. Je sais qu'on fait l'inverse pour tous les autres tissus, mais là, faites-le de ce côté, sinon vous allez galérer. Deuxième petit conseil, on n'utilise pas sa surjeteuse. J'ai quand même tenté, ça ne marche pas. Troisième petit conseil, utilisez une aiguille à jean. C'est la seule aiguille que je n'ai pas cassée. Et depuis, j'utilise systématiquement une aiguille à jean pour le sequin et j'ai aucun souci. Donc voilà mon conseil, une aiguille à jean ou une très grosse aiguille. Dernier conseil, pas hésiter pour le confort. Pour la couture, ça peut aider, mais surtout pour le confort, enlever les sequins dans les marges de couture. Je l'ai fait à certains endroits, pas à d'autres. Et en fait, c'est quand même mieux de le faire, ça évite... d'être dérangé à l'intérieur. Il n'y a pas de finition dans la robe autre que accrue, comme ça. Tout simplement parce que ça ne s'effiloche pas et ça ne bouge pas. Et pour le bas, c'est pareil, j'ai laissé accru et honnêtement, ça ne se connaît pas. Par contre, pour les bretelles, j'ai vraiment posé un biais comme conseillé dans le patron. J'avais peur de galérer et en fait pas tant. Il y avait une modification à apporter pour la chorégraphie de ma sœur. Il fallait qu'il y ait une fermeture éclair dans le dos puisque en fait elles étaient par paire et elles ouvraient la fermeture éclair de la robe de la voisine. Et du coup j'ai dû modifier le patron qui au départ n'avait pas de fermeture éclair dans le dos. Et donc j'ai coupé la pièce dos en deux. J'ai rajouté des marges de couture et j'ai pu poser une fermeture éclair invisible. Et là, vraiment, enlever les sequins avant de coudre, c'était une nécessité absolue. Sinon, j'aurais jamais pu le faire. Dernière modification, je crois que c'est une robe assez longue et là je l'ai coupée au niveau de son genou, il me semble. Sur moi elle est très longue mais je suis moins grande et surtout on ne l'avait pas encore recoupée. Et puis c'est tout, j'étais hyper contente d'avoir fait ça pour ma sœur. Je coupe pas beaucoup pour les autres et là j'avais vraiment très envie de lui faire. Et c'était une chouette expérience, j'ai testé des nouvelles choses aussi et c'est trop chouette. Et puis participer aussi un peu de son aventure à elle, c'était vraiment trop bien. Voilà pour la robe Campana. On arrive début décembre et début décembre, je me suis enfin motivée à coudre le t-shirt blanc Erika qui devait aller avec initialement avec la robe I Am Valérie. Le voici. Il s'agit vraiment d'un bête t-shirt blanc. Cette fois-ci, donc toujours le t-shirt Erika Fibre Mood. Cette fois-ci, je l'ai réalisé en S. Et j'ai toujours la petite modification là, je crois que j'ai enlevé 2 cm aux épaules. Pourquoi j'ai tardé si longtemps à le faire? Déjà première chose, c'était clairement plus la saison de les porter.
Et ensuite, j'en ai ras le pompon des finitions sur la maille. Et donc, je l'ai fait parce que je me suis offert cette petite merveille que vous voyez. J'ai acheté pour mon anniversaire, grâce à la participation de mes proches, j'ai acheté une recouvreuse. Et du coup, j'ai fait les finitions de ce t-shirt blanc tout bête, qui en fait est le plus beau t-shirt du monde du coup, à la recouvreuse. Et ça, c'était vraiment le méga plaisir. Je vais vous montrer sur l'envers. Du coup, alors j'ai fait les assemblages à la surjeteuse, dans un premier temps. Voilà. Mais j'ai fait les finitions des manches et du bas du vêtement à la recouvreuse. Et ça, c'est vraiment le méga plaisir. J'ai un petit défaut ici. En fait, j'ai tenté de ne pas laisser de marge et de coudre vraiment le plus de bord possible. Et en fait, il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment laisser de la marge, puis venir couper avec des ciseaux. Et voilà, j'avais envie de faire la feignasse, mais je vous le dis, ça ne marche pas. Il faut vraiment laisser de la marge, puis recouper cette marge. Je ne l'ai toujours pas porté. Déjà, c'est un t-shirt blanc. Autant vous dire que je porte exclusivement du noir, de 1 parce que j'adore ça, mais de 2 parce que ça tache beaucoup moins que le blanc. Et on peut toujours laver la tache, alors que sur le blanc, c'est mort. Donc voilà, je le garde pour les grandes occasions. Hein. Ah, il y a un petit truc qui me dérange sur ce t-shirt. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir fait exactement la même bande d'encolure. Je trouve que sur cette matière, le retour de ma bande est pas fou. Et je pense que c'est parce qu'elle est trop haute. Donc, je me l'étais déjà dit, je trouve que sur les mannequins, je trouve que sur les versions de Fibre Mood, il y a exactement la même chose. Et leur tissu est également très fluide. Et la bande est très haute. Je pense qu'il faut lui enlever, à mon avis, en lui enlevant 0,5, déjà ce serait beaucoup mieux. Je vous ai pas parlé du tissu, je peux vous dire que c'est un coupon de jersey de viscose qui vient de Les Coupons de Lille, qui est une antenne des coupons de Saint-Pierre présente à Lille. Voilà, et j'ai pris 1,50 m et il m'en reste, je pense que j'aurai de quoi faire un petit débardeur dedans quand même. Voilà, pour le t-shirt Erika. Avant-dernier projet, il s'agit de la veste turquoise du livre Mon premier vestiaire à coudre de Charlène Plot, Shahrens sur les réseaux sociaux. Alors cette veste, je l'ai beaucoup modifiée. Je l'ai réalisée en décembre, il me semble, mais en fait, j'avais coupé le tissu, il y a des plombes et j'arrivais pas à me décider à la faire. Mais je l'ai finie en décembre, donc la voici. Et je vais vous montrer le modèle d'origine, mais vous allez voir que je l'ai quand même fortement modifié. C'est une petite veste toute simple, vraiment très compatible débutant. Dans l'ensemble, tout ce que j'aurais cousu, tout ce que j'aurais cousu ces 3 derniers mois, ça aurait été vraiment, sur le papier en tout cas, des vêtements simples et accessibles, mais dans des matières un peu challengeantes quand même, ou avec des modifications un peu techniques. Et c'était fun au final, c'était fun. Juste, je pense que je sous-estime un peu la technicité de certaines choses des fois, ou je sais pas, mais du coup j'ai passé plus de temps que j'imaginais sur certaines pièces. Alors la veste turquoise au départ, c'est cette veste. Elle est vraiment toute simple. On est sur des manches raglan. Vous pouvez mettre un petit volant si vous le souhaitez. Vous avez un boutonnage devant, des parmentures à l'intérieur pour les finitions et basta. Personnellement, je voulais la faire dans ce tissu acheté chez Coucou le Mercerie. J'en avais un tout petit bout, mais je crois qu'il était indiqué qu'elle rentre dans 1,10 m. Ce que j'avais commandé, mais j'avais pas fait attention à la laise, et la laise était toute petite de ce tissu. Donc en fait, la veste ne rentrait pas. Ce qui fait aussi que j'ai longtemps repoussé le projet. Et le tissu, son envers, c'est de la bouclette, puisque ça, c'est un jacquard. On dirait un matelassé, mais c'est un jacquard. Et à l'envers, vous avez des petites bouclettes. Et je trouvais le tissu trop facile à accrocher et je ne me voyais pas ne pas le doubler. Donc je l'ai doublé. Je l'ai fini avec du biais plutôt que des parmentures tout autour. J'ai modifié donc pour pouvoir poser facilement mon biais. J'ai enlevé les angles de la veste et j'ai créé des arrondis en haut et en bas. Et j'ai fait un petit micmac. J'ai essayé de faire des raccords, mais ça a marché que d'un côté, il me semble. Sur les manches, moi je trouve que ça se voit pas du tout quand c'est porté.
Mais vous voyez, de ce côté-là, c'est quand même beaucoup moins joli. Bon, c'est pas bien grave, j'ai coupé ma manche en 2 pièces en fait. Et au moins j'ai pu faire ma veste, que j'adore pour le coup. J'en suis vraiment hyper contente. Pareil, j'avais perdu un peu la foi au cours du projet. Et en fait, en persistant un peu, je me suis rendu compte que le potentiel était quand même là. Et qu'il fallait s'accrocher. C'est un tissu, c'est une petite cotonnade achetée chez les Coupons de Lille également, en même temps que le jersey de viscose blanc. Je suis pas trop fleur, mais je sais pas, là je trouvais que ça allait hyper bien. C'est vraiment... J'ai été hyper bien conseillée par la personne. Et non, vraiment contente de sa proposition et je trouve que ça va trop bien. Alors techniquement elle est réversible mais moi je la porterai pas de ce côté. Du coup je n'ai pas mis mon système de fermeture des deux côtés mais que d'un côté. J'ai rajouté des poches. Normalement vous avez des fausses poches passe-poilées sur le modèle. Donc c'est juste un rectangle qui est entièrement cousu. Je trouve pas ça très joli. Quitte à mettre une poche, enfin autant mettre une vraie poche. Et si c'est pour que le modèle soit accessible, ben on met pas une fausse poche passe-poilée, on met une poche plaquée. Ou une poche dans la couture côté, enfin je sais pas, mais moi vraiment cette proposition-là me dérange un peu, enfin elle me dérange. Je m'en fous, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais elle me, voilà, je la trouve un peu étrange et je trouve même pas que ça fait le job. C'est-à-dire qu'on dirait même pas une fausse poche passe-poilée, moi je trouve. Mais parce qu'après on peut, voilà, faire des fausses poches passe-poilées sur le dos des pantalons, ça se fait par exemple. Mais il faut que ça ressemble vraiment à une poche passe-poilée quoi. Voilà, donc moi j'ai rajouté une pièce en fait, hein, finalement. J'ai créé ma doublure à partir des pièces de la veste, hein, c'est exactement la même coupée 2 fois, mais j'ai rajouté une pièce pour faire cette poche. Voilà. Moi j'aime bien avoir des poches sur les vestes et j'ai une veste en jean que j'adore où les poches sont à l'intérieur, comme ça c'est les grandes poches intérieures. C'est hyper pratique, donc très contente de l'avoir fait. Dernière petite modification, je dirais, j'ai mis des petits biais, petits rubans en biais pour fermer la veste. Je vais vous la montrer fermée. J'ai un peu hésité avec des pressions, mais je sais pas, j'étais pas convaincue, j'aimais pas trop la façon dont la veste se comportait en fait. C'est pas, je sais pas si c'est un défaut de modélisme ou si c'est à cause des modifications que moi j'ai apportées, mais je trouve que l'encolure de la veste en haut se comporte bizarrement et au niveau de la fermeture, pareil, elle se croise fort devant. Enfin, c'est un peu... Bon, je trouve le tombé... c'est pas vilain, mais je trouve le tombé un peu plus sympa avec un système de fermeture un peu plus souple. Et donc les rubans, c'était parfait. Donc voilà. Je l'aime beaucoup. Elle est très crop, cette veste. Je ne l'ai pas rallongée. Je l'ai faite en 40, gradée en 42 au niveau des hanches, quand même. Parce que j'avais un petit doute. J'ai raccourci les manches, il me semble, de quelques centimètres. Peut-être un. Pas beaucoup, en fait, au final. J'ai pas enlevé grand-chose. Voilà ma petite veste turquoise. Fort modifiée, quand même. Mais voilà. On arrive au dernier projet que je vous montre tout de suite. Dernière pièce, il s'agit du short Pomona Anna Allen Clothing. Patron que j'ai déjà réalisé à de très nombreuses reprises. Vous devinerez, c'est le tissu sequin de la robe de ma sœur. J'avais des belles chutes quand même et j'avais envie de les utiliser. Et du coup, j'ai décidé de me faire un short pour le 31. Donc ça, c'était fin décembre. Et donc, j'ai utilisé mes chutes de sequin. Ça a été hyper rapide à coudre. Le plus long, c'est de ramasser les sequins à la fin. Je n'avais pas assez de tissu. Et du coup, voilà, j'ai fait un empiècement au niveau de la pièce arrière. C'est un pantalon élastiqué qui ne comporte pas de couture côté, donc c'est trop bien si vous voulez pas vous embêter, gagner du temps. Ça vous embête pas de pas avoir de poche parce qu'il n'y a pas de poche intégrée dans la couture sur ce patron. Si ça vous embête pas et si vous voulez utiliser par exemple un tissu où vous voulez pas faire trop de couture, par exemple clairement là-dessus ça m'a arrangé qu'il y ait le moins de couture possible, ou si vous avez des raccords à faire, ça vous enlève un raccord à faire sur le côté, c'est quand même cool. Donc voilà ce petit short, je le fais dans celui-ci j'ai dû le faire dans la 2e taille. Oui c'est ça, celui-ci j'ai fait dans la 2e taille. Parce que le tissu est très mou, parce que sinon à aujourd'hui, moi il me faudrait plutôt la 3e voire la 4e taille. Mais quand j'ai commencé à réaliser ce patron il y a plusieurs années, j'avais deux tailles en dessous au moins.
Donc voilà, j'ai également utilisé une chute de polaire pour faire la ceinture. Normalement, la ceinture, elle est comprise dans la pièce, elle est comprise dans les pièces, mais là, je l'ai fait rapporter, déjà pour gagner un peu en tissu, et ensuite pour avoir quelque chose de doux au contact de la peau. Comme pour la robe, j'ai pas fait d'ourlet à la fin, c'est vraiment juste coupé stack net, et ça fait le job. Voilà. Voilà. Je portais le 31, je portais ce short avec des collants noirs et le petit top London transparent. Voilà, je portais ces deux choses ensemble et ma foi, c'était fort chouette. Très contente de ma petite tenue de Nouvel An. C'était la première fois que je faisais une tenue un peu spécialement pour le 31 et c'était chouette à faire. Petite conclusion pour cette vidéo, j'ai donc cousu en 4 mois, à peu près 4 mois on va dire, j'ai cousu 8 vêtements, ce qui n'est pas si mal j'ai envie de dire. C'est sûr que mon rythme a beaucoup changé depuis l'année dernière, je tricote beaucoup plus et je fais aussi plein d'autres choses dans ma vie. Mais j'ai bien envie de retrouver un meilleur rythme, là ça me fait aussi du bien de voir que j'ai pas rien cousu mais finalement, c'est quand même pas si mal. Comme vous le voyez, c'est très noir et blanc. C'est hyper sobre, avec plutôt des matières et voilà, des points techniques qui, eux, me sortent un peu de ma zone de confort. Je voudrais quand même réintégrer de la couleur pour les prochaines semaines. Déjà pour égayer un peu l'hiver, et puis tout simplement parce que là, ce que je constate, c'est que même si ça paraît hyper basique et facile à porter, c'est des vêtements que j'ai pas tant porté que ça ces derniers temps. C'est cool de coudre du basique, mais j'ai bien envie de faire des pièces un peu fun ou de réussir à combiner les deux en faisant des basiques mais un peu colorés ou dans des tissus un peu plus fun. Je considère qu'il n'y a pas de flop, pour autant il n'y a rien que j'ai raté ou abandonné. J'ai juste mis souvent du temps sur les pièces, j'ai dû y revenir à plusieurs reprises et souvent si elles n'ont pas été portées, c'est soit parce que c'est des pièces un peu spécifiques, le short à sequins, je vais le garder et je le reporterai. Mais voilà, je ne l'ai pas porté 12 fois depuis qu'il est fait, hein, voilà, ça fait du sens. Et puis la robe à bretelles, elle était faite pour l'été indien en septembre, il n'y en a pas eu, bon c'est tout, voilà. J'imagine qu'elle sera beaucoup portée par contre au printemps et à l'été qui arrive. Et ça m'arrive souvent quand même de coudre des choses qui vont dormir quelques mois dans mon placard. Et en fait, arriver à la bonne saison, je mets que ça. Donc je suis quand même confiante, mais j'aimerais bien arriver à matcher un peu plus ce que je couds avec mon besoin là maintenant. Voilà, à réfléchir. J'avais fait en septembre, j'avais fait un mood board que je vous remettrai. Est-ce que je considère qu'il est respecté? Oui, sauf pour le pantalon à carreaux que vous voyez là, qui est une photo Make My Lemonade d'une collection d'il y a 2 ans, je pense. J'ai un tissu qui correspond à peu près, mais j'étais pas sûre de est-ce que ça allait vraiment rendre bien. Et surtout, flemme des raccords. Et ça, il faut vraiment que je me botte les fesses là-dessus. Donc voilà, j'ai quand même envie de le faire, ce pantalon. Et en plus, il y avait aussi cette question de j'allais encore faire un pantalon dans un coton assez fin et donc pas adapté à la saison de maintenant. Et du coup, je me suis dit, on arrête de faire des projets qui sont en décalage avec la saison, je le ferai plus tard. Je vous en reparlerai peut-être. Donc le tissu, je l'ai sous la main, il est là. C'est quand même pas un tissu lourd, quoi. Donc, sachant que c'est un modèle avec une braguette, des plis, j'ai une petite hésitation, j'avoue. À voir. Pour les prochains projets, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qui est urgent, mais je dis ça depuis 2 ans, c'est de coudre des pantalons. Je n'en ai pas fait ces 4 derniers mois, alors que c'est ce dont j'ai le plus besoin. Également, j'ai un projet boulet depuis au moins 1 an. C'est un trench noir dans un tissu déperlant. Je veux le finir ce mois-ci. Voilà, pour en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires également ce que vous avez cousu vous ces dernières semaines. Est-ce que vous étiez cousu une tenue ou fabriqué une tenue particulière pour les fêtes si vous les avez célébrées? Voilà, pas d'obligation. Je vous embrasse très fort, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt.